la notion de valeur. Donc, c'est ce que chez Fly the Nest, on appelle communément la culture. Et là, la vision, c'est plus essayer d'avoir un guide, une direction commune. Et donc, ce que je vous propose comme programme aujourd'hui, c'est non, pas de slide. Alors, normalement, je partage mon écran. Normalement, vous voyez. Ah, c'est bon pour les slides, ça arrive. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit temps de lag que j'essaierai d'anticiper. Donc, le petit programme d'aujourd'hui, donc, je vous propose de faire un rapide tour de ce qu'est Fly the Nest. Et puis, ensuite, on introduira et on définira le concept de vision. Et puis, on rentrera dans le détail de la méthodologie Fly the Nest, c'est-à-dire la façon dont nous, on utilise ce concept de vision chez nos clients. Pour les aider à croître, et on prendra quelques exemples. Et évidemment, l'idée, c'est que ces webinaires soient aussi interactifs, et donc vous pourrez nous poser toutes vos questions. Et si on ne peut pas prendre toutes les questions, eh bien, nous, on est ravis vraiment d'échanger avec vous à la suite de ces webinaires. Donc, c'est vraiment juste des petits temps d'introduction de concepts, mais n'hésitez pas à nous solliciter par la suite si vous voulez creuser certaines choses avec nous. Alors, donc Fly the Nest, ça a été créé il y a 4 ans et demi à Paris. On dit qu'on accompagne les entrepreneurs et leurs équipes pour qu'ils réussissent leur changement d'échelle. L'idée, c'est qu'on intervient dans des moments de croissance d'entreprise. On a accompagné environ 150 organisations jusqu'à présent, avec au départ plutôt des startups et des petites startups. Et maintenant, on accompagne vraiment tout type de projet. Et ce qu'on vise à la fin d'un accompagnement collectif, un accompagnement Fly the Nest, c'est la création d'une dynamique collective, que les collaborateurs qui travaillent pour un projet soient fortement engagés pour la réussite de ce projet. Et donc, l'idée de cette série de webinaires qu'on vous propose, c'est de travailler sur ce que nous, on considère comme étant le premier pilier des 3 piliers, on va dire, du développement fort d'une organisation, de la croissance forte d'une organisation. Donc, ces 3 piliers qu'on a plutôt observés, sur lesquels on a itéré, et donc sur lesquels finalement on a construit notre accompagnement cœur. Donc, le premier pilier, c'est l'alignement, c'est-à-dire finalement quel est le projet, comment on veut fonctionner au sein de l'organisation pour réaliser ce projet, comment ce projet il va prendre forme et se matérialiser dans le temps. Et donc ça, c'est vraiment la vision. Et ensuite, à très court terme, comment ce projet va se décliner. Et donc ça, c'est ce qu'on verra demain avec Cédric. Donc c'est la déclinaison de la vision en un projet très détaillé et structurel pour les prochaines semaines et mois de l'entreprise. Ça, généralement, on fait ça avec nos clients au cours d'un séminaire de 2-3 jours, de façon collective. Et ensuite, nos accompagnements sont beaucoup plus longs. Ils durent de 6 à 8 mois. Et donc, pendant ces 6 à 8 mois, on va aider nos clients et accompagner nos clients sur l'exécution et sur le changement de posture des leaders et des responsables de l'organisation. Je vais enchaîner avec la vision, du coup, qui est dans cette phase d'alignement. Alors, nous, on a un parti pris très fort chez Fly the Nest tout au long de nos accompagnements, c'est d'avoir cette méthode globale qui donc s'adresse qui est assez structurelle, puisque ça dure de 6 à 8 mois, et qui s'adresse à tous les piliers de la croissance d'une organisation. Et puis la deuxième chose qui est très importante, notamment dans le concept de vision, c'est qu'on a une approche collective, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler uniquement avec le dirigeant, on va travailler avec l'ensemble des équipes. La raison pour laquelle on fait ça, c'est tout simplement parce qu'on pense que si tous les collaborateurs participent et sont partie prenante et sont acteurs de la formalisation de la raison d'être, des valeurs, de la vision, eh bien, quand ils vont revenir du séminaire, ou quand on aura fini ce travail de formalisation, eh bien, ils seront d'autant plus engagés pour réaliser le projet, pour réaliser la vision, pour agir selon les valeurs qu'ils ont eux-mêmes co-construites, et pour défendre en interne et en externe la raison d'être
de l'organisation. Donc il y a une première chose que je vous suggère ou que je vous invite à faire et qu'on va faire ensemble tout de suite, c'est de déconstruire ce qu'on pense de la vision. Le premier point, c'est que souvent on dit la vision, c'est une affaire de leader. Et comment ça se passe? Il y a des experts, des consultants, des dirigeants, le CODIR, le comité stratégique ou les quelques associés ou cofondateurs de l'entreprise qui définissent la vision et qui l'annoncent en plus ou moins grande pompe à tous leurs collaborateurs. Et donc, l'idée, c'est pas de dire que c'est pas bien de faire ça. Nous, on le pense parce que en faisant ça, en fait, on voudrait que les gens adhèrent à la vision. Et en fait, vu qu'on a déjà tout fait sans eux, les gens ils disent c'est quelque chose qui vient du haut entre guillemets. Et c'est peut-être une chose en plus, mais on n'a pas forcément beaucoup envie d'y adhérer. Et pourtant, c'est bien l'objectif, c'est que toute l'organisation partage la même vision pour que toute l'organisation et tous les collaborateurs aillent dans le même sens. Et donc, chez Fly the Nest, on dit souvent que nous, notre rôle et ce qu'on pense être important, c'est pas d'avoir une vision qui soit stratégiquement juste, c'est-à-dire qu'elle soit définie par des experts externes, des leaders ou des experts métiers, mais c'est qu'elle soit managériellement acceptée. C'est-à-dire que tout le monde partage cette vision. Pour nous, c'est vraiment le plus important. Et donc, notre parti pris qui est assez fort chez Fly the Nest, c'est que cette vision soit co-construite et construite collectivement. Et je vais détailler ensuite comment on fait ça. Et souvent, les dirigeants, quand on présente Fly the Nest, ils nous disent bah oui, mais si ce n'est pas ma vision et si ce n'est pas la vision des autres cofondateurs, on aura l'air bien malin. Et du coup, comment on va faire? Et là, on répond par quelque chose qui est très naturel, c'est qu'en fait, quand vous avez passé 1 an, 2 ans à inspirer vos collaborateurs et à vous lever le matin pour une certaine vision, en fait, quand on les réunit en séminaire, que c'est vous qui introduisez le séminaire et que vous partagez, vous, votre vision personnelle de l'entreprise, forcément, 98% du temps, les personnes sont inspirées par cette vision, ils vont essayer de l'exprimer avec leurs mots et de la compléter, mais ils ne vont pas choisir une vision qui est diamétralement opposée ou qui est un virage à 90 ou 180 degrés de ce que vous pensez. Donc nous, dans les 150 organisations qu'on a accompagnées, c'est quelque chose qui n'arrive jamais et pourtant c'est une question que nous posent quasiment tous les dirigeants quand on leur présente Fly the Nest et notre façon de faire la vision. Et enfin, ce qu'on dit aux dirigeants, c'est que pour que la vision elle soit partagée, il faut qu'elle s'exprime avec les mots des collaborateurs et qu'elle soit co-construite. Et on leur dit pendant les séminaires, en fait, ce qui sera riche pour toi, c'est pas si tu as partagé ta vision des choses, mais si tu pour une fois, profites de ces quelques jours de séminaire, 1 jour, 2 jours ou 3 jours, pour écouter ce que disent tes collaborateurs et affiner ta vision. Et ensuite, on va dire augmenter ta propre vision de celle de tes collaborateurs et de la façon dont eux la formulent avec leurs mots. On peut préciser une dernière chose, c'est que souvent, on intervient dans des concepts, dans des moments, qui sont des moments où il y a des turbulences fortes de l'organisation, soit de croissance et peut-être là dans les jours et semaines qui viennent de décroissance ou de stabilisation des organisations. Et souvent, il peut y avoir une séparation qui se crée entre différentes parties prenantes de l'organisation sur la vision. Par exemple, quand on lève des fonds, les fondateurs vendent une vision à des investisseurs qui, eux, ont leur propre vision de l'entreprise, alors que finalement, ce qui se passe sur le terrain, il y a une vision différente. Et donc, nous, on pense que c'est très, très important, encore une fois, de ne pas forcément avoir la meilleure vision du monde d'un point de vue métier, mais bien de partager votre vision avec toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et donc, nous, ce qu'on fait avec Fly the Nest, c'est un travail d'alignement pour qu'on puisse raconter tous la même histoire, que si finalement vous croisez un investisseur de votre organisation, un collaborateur ou un dirigeant d'une organisation dans une soirée, il raconte l'histoire de l'organisation avec les mêmes mots, avec le même séquençage dans le temps. Et donc vraiment, l'objectif de notre travail sur la vision et sur tout ce qu'on peut faire et dire autour de la vision, c'est de projeter l'ensemble de votre organisation et de vos parties prenantes dans la suite de l'histoire de l'organisation.
Et donc maintenant, on va définir et vous montrer du concept de vision et comment nous, on l'utilise dans les organisations. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Moi, je les vois comme ça, je peux y réfléchir et les noter. Et puis Florence me les rappellera s'il y a besoin en fin de session. Donc, la première chose, c'est de dire que la vision, en fait, ça va être la déclinaison stratégique dans le temps de votre raison d'être. Donc, la raison d'être, c'est ce à quoi est appelée l'entreprise. Et en fait, pour réaliser cette raison d'être ou essayer de s'en rapprocher, l'idée, parce qu'on est un organe économique qui est limité en ressources, c'est de prioriser dans le temps la façon dont on va se rapprocher de sa raison d'être et finalement remplir nos différentes missions. Ensuite, nous, pour formuler des visions, on essaye de poser plusieurs questions aux groupes avec lesquels on travaille dans les ateliers. Voilà, j'ai essayé d'en retenir 3. La première, c'est d'essayer de se projeter et de se demander que voulons-nous vraiment réussir ensemble. Et ensuite, on peut se demander que voulons-nous vraiment réussir ensemble et dans quelle temporalité. On peut aussi se dire, finalement, si on s'imagine dans 6 mois, dans 1 an, dans 18 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, qu'est-ce qui fait qu'on serait content, quel chemin on a vraiment envie de parcourir avec nos collaborateurs, avec tous ensemble dans notre organisation. Donc on peut se demander où est-ce qu'on a envie d'être dans un temps donné. Et enfin, une façon plus joviale de se poser la question, c'est de se dire, si on est dans 6 mois à notre, je sais pas, soirée des vœux, ou dans 6 mois à notre séminaire d'été, qu'est-ce qui ferait qu'on serait vraiment content d'ouvrir le champagne ensemble? Nous, on essaye toujours, dans la forme, de formuler la vision comme un résultat obtenu. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Et donc, en fait, c'est de se dire, on ferme les yeux, on est dans 6 mois, qu'est-ce qu'on a obtenu, qu'est-ce qu'on sent autour de nous? C'est quelque chose que normalement on peut constater et donc qui est exprimé au présent et auquel on peut adjoindre une temporalité, c'est-à-dire un court terme, un moyen terme et un long terme qu'on va définir. Et l'idée, c'est vraiment de se projeter dans le temps. Et une autre image qu'on aime bien donner, c'est le dernier point, c'est que finalement la vision, c'est l'histoire que l'on raconte, le chemin qu'on a envie de parcourir. Et finalement, on peut dire que c'est les chapitres ou les titres de chapitres de l'histoire d'une organisation. D'ailleurs, je fais une aparté, mais si vous êtes indépendant ou pour l'instant que vous travaillez à votre compte ou vous êtes en train de monter l'organisation ou que vous êtes très peu, cette histoire de vision, elle peut fonctionner très bien pour une famille, elle peut fonctionner très bien pour une personne, elle peut fonctionner très bien pour une association ou pour un mouvement politique, enfin peu importe. L'idée, c'est que quand on a une personne ou un groupe de personnes qui embarquent dans une même aventure, elle peut faire cet exercice et se projeter dans le temps et se dire voilà où est-ce qu'on voudrait en être collectivement ou individuellement dans X mois ou années. Si on résume, en fait, donc l'outil, l'usage de la vision, si on essaye de se dire finalement une vision, à quoi ça sert et comment on l'utilise pour embarquer tout un collectif, en fait, on l'utilise comme un outil d'inspiration, un outil que chez Fly the Nest on appelle de build ou de priorisation. Ça, c'est assez important à comprendre. En fait, nous, dans la construction d'une organisation, on divise les choses en deux. On dit qu'une entreprise a besoin d'exécuter son projet grâce à ses valeurs et pour servir une raison d'être. Il y a ce qu'on appelle le run, c'est-à-dire l'opérationnel, ce pourquoi nos clients nous payent et délivrer la valeur au quotidien de notre organisation. Et puis, il y a le build, ça c'est la construction, la transformation de l'organisation, à la fois pour continuer à croître et puis pour mieux servir nos clients en innovant, en étant plus efficient, en ayant des meilleurs process, en étant mieux organisé. Et donc, la vision, c'est vraiment un outil
au départ d'alignement et ensuite de construction de l'organisation de demain. Et nous, chez Fly the Nest, on dit que c'est un outil très important parce qu'en fait, les gens souvent sont recrutés pour faire du run, donc avoir des missions ou des métiers très bien définis dans l'organisation. Et nous, avec la vision, on va leur proposer bénévolement de s'engager pour construire certaines briques, certains outils de l'entreprise. Et ça, donc, c'est ce qu'on détaillera demain dans le projet. Mais je pense que c'est important de dire que la vision, c'est un outil pour construire l'avenir. Ce n'est pas un outil pour opérer l'organisation d'aujourd'hui. Et enfin, on peut utiliser évidemment la vision en externe pour communiquer auprès de ses parties prenantes, mais également en interne. Nous, on a des retours assez positifs de gens qui viennent en séminaire avec nous et qui sont dans des entreprises depuis un jour, une semaine ou un mois et qui disent finalement la vision, c'est un outil de communication et d'onboarding ou on va dire, de marque employeur pour utiliser des termes communément utilisés. Et donc, c'est un outil aussi de communication interne ou en tout cas de recrutement qui peut être assez puissant. Et donc, l'idée, ce qu'on veut faire avec la vision, c'est que chaque leader ou chaque collaborateur de l'organisation puisse s'exprimer avec des visions compréhensibles et bien communicables, puisse classer les visions dans le temps, puisse expliquer comment les priorités s'articulent dans la construction de l'organisation. Parce que, encore une fois, il y a des ressources limitées et donc, eh bien, il faut prioriser les choses et on ne peut pas faire tous les chantiers en même temps dans l'organisation. Et si on s'aligne sur la vision, ensuite, on va s'aligner sur les chantiers prioritaires. Et ensuite, ils savent expliquer quelle est la vision long terme et finalement le pourquoi de l'organisation et ce qui les rapproche de la raison d'être. Maintenant, on va passer dans le détail de notre méthodologie qui est, vous allez le voir finalement, assez simple. Donc nous, je le rappelle, le parti pris de Fly the Nest, c'est le collectif. Donc c'est donc de co-construire des visions avec tous les collaborateurs. Si vous êtes dans une très grande organisation, on peut alors soit sélectionner qu'une équipe, soit sélectionner qu'un bureau géographique, soit si on a moins de temps et si on ne peut pas faire autrement, construire la vision uniquement avec certains managers à qui on donnera finalement des outils pour qu'ils puissent, eux, expliquer la vision et travailler la vision avec leurs collaborateurs. Donc on fera en plusieurs temps, ça prendra plus de temps. Et donc l'idée, c'est de diviser votre groupe en sous-groupes d'une dizaine de personnes pour des ateliers. Et à chaque fois, on va faire la même chose, c'est-à-dire donner à chacun un temps individuel de réflexion en lui disant, en lui posant les questions que je rappelais au début, c'est-à-dire qu'est-ce qui ferait que dans 6 mois, on ouvre le champagne? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Ou qu'est-ce que tu penses que l'organisation doit vraiment faire dans l'année qui vient? Si on se projette dans 5 ans, finalement, qu'est-ce qui ferait que tu serais heureux du chemin parcouru au sein de l'organisation? Et donc, on demande aux gens une vision court terme, une vision moyen terme et une vision long terme. Et on leur demande de préciser ce que pour eux, ça veut dire moyen terme, long terme et court terme. Et donc, ça permet d'avoir un ordre d'idée aussi de la vitesse à laquelle pourrait aller le collectif. Et donc, de challenger ça, de pouvoir comparer un peu ça. Et donc très concrètement, on distribue 3 post-it à chaque personne. Ils notent donc ses visions et ses temporalités sur ces post-it en s'exprimant donc ce que je disais tout à l'heure sous la forme de résultats obtenus. Je donnerai des exemples dans les slides juste après. Ensuite, on partage. Donc il y a un temps de partage où chacun peut expliciter ce qu'il a voulu dire. Et ensuite, on fait une convergence pour arriver à une vision moyen terme, long terme et court terme par groupe de travail. Et ensuite, on fait une convergence avec l'ensemble des groupes, où là, on propose plutôt aux leaders de l'organisation de converger. Ils sont devant physiquement dans la salle, mais tout le monde peut partager et peut parler. Tout le reste de l'assemblée est derrière. Et ensuite, vous l'aurez compris, comme on avance dans le temps, l'idée, c'est que ce travail soit fait de façon régulière. Et nous, on invite nos clients à fonctionner par cycle, c'est-à-dire qu'une fois que, si on se dit notre vision court terme est dans 6 mois, on prévoit dans 6 mois de rechallenger
nos visions et donc de réécrire une nouvelle vision court terme pour un nouveau cycle de 6 mois. Je vais vous donner un exemple, c'est l'exemple de nos visions à Nantes, donc de notre équipe nantaise, donc qui est composée de Florence, qui est ici et qui vous présentait la raison d'être lundi, et d'Erwan qui a parlé sur les valeurs hier pour ceux qui étaient là. Donc nous, on a construit ces visions, je crois, pendant un séminaire en décembre. Donc on avait un court terme qui était assez long, qui était août 2020, donc là dans quelques mois, qui disait nous avons posé des bases solides du développement de Nantes. Donc vous voyez, c'est une phrase au présent. En fait, l'idée, c'est de se dire, on ferme les yeux, on est en août 2020, qu'est-ce qu'on est content d'avoir accompli? Et donc, nous, on était content si finalement il y avait des bases solides pour le développement de Nantes, puisqu'on a officiellement ouvert en janvier. Et donc, l'idée, c'est ensuite d'y apporter quelques indicateurs, c'est les choses qui sont en dessous avec les petits tirets. Donc, on se disait, on sera content si on a 3 startups qui sont signées, iconique nantaise. On a dans notre pipe commercial 200 000 euros qui vont potentiellement être signés. Et Hugues et Florence, puisque Erwan était l'un des cofondateurs de Fly the Nest et nous plutôt des nouveaux arrivants, sont à l'aise pour former des nouveaux birdies. Donc les birdies, c'est les collaborateurs de Fly the Nest. Évidemment, là, on s'est un peu réaligné avec la crise actuelle et donc on a refait ce travail de vision. Il est soit là, ce qu'on conseille de faire et ce qu'on conseille là, à nos clients depuis maintenant quelques semaines, c'est soit de rechallenger la vision court terme, soit de faire une vision très court terme liée à la sortie de la crise et de voir finalement en temps de crise quelles sont les priorités, mais on utilise l'outil de la même façon. Donc à moyen terme, c'est-à-dire dans 1 an après notre vision court terme, on s'était dit nous sommes un acteur emblématique de l'écosystème startup nantais, puisque les startups sont au départ étaient vraiment le positionnement stratégique de Fly the Nest. Et donc on s'est dit assez naturellement, 18 mois après notre lancement, on veut pouvoir contribuer pleinement au développement de Fly the Nest. Et donc on est un acteur emblématique de l'écosystème startup nantais. Et voilà, on avait mis quelques indicateurs également. Les indicateurs, ça permet de rendre constatable l'atteinte du résultat et de se dire en août, est-ce que finalement on a atteint ou pas le résultat. Et enfin, en 2023, et à Nantes, on a envie vraiment de contribuer à autre chose qu'à l'écosystème startup. Et donc, on souhaite accompagner les PME et les ETI dans ce qu'on appelle la transition contributive. On vous en dira plus lundi sur le concept d'entreprise à mission. Mais l'idée, c'est de se dire comment on peut faire de Nantes une place forte où les PME contribuent à leur territoire et à servir différentes parties prenantes par leur activité économique. Et donc, nous, on a vraiment envie d'aider à ça et de contribuer à ça. Je vous donne un deuxième exemple, peut-être un peu plus simple, d'une équipe qu'on a accompagnée en pro bono, c'est-à-dire gratuitement. On fait ça pour des associations ou pour des petites équipes, à la fois pour s'entraîner et puis pour partager notre savoir et notre méthodologie. Comme on intervient en collectif, je vous le disais, on accompagne plutôt des entreprises à partir de 10-15 personnes. Et donc, pour les entreprises plus petites qui s'intéressent à ce qu'on fait ou qu'on a envie d'aider, eh ben on leur fait pas payer au début. Et donc, on se dit que si elles se développent, ce qu'on espère, eh bien, elles feront appel à nous peut-être à l'avenir pour qu'on puisse les accompagner. Donc là, c'était une entreprise qui fait une application qu'elle met à disposition, qu'elle vend aux communes, aux collectivités, pour qu'elles puissent communiquer avec leurs citoyens. Et donc, ils sont basés à Angers et ils sont en plein lancement. Et donc eux avaient une vision à court terme en septembre là, de dire on a atteint le poids mort financier. Donc, notre focus vraiment court terme, c'est le commercial et le développement. Et donc, on peut se rémunérer, nous, cofondateurs et associés de l'organisation. Ensuite, à moyen terme, en septembre 2021, donc 1 an plus tard, ils se disaient nous sommes leaders dans l'Ouest. Et donc, voilà, on a 50% des parts de marché dans l'Ouest. On est reconnu et recommandé par nos premiers clients et par les citoyens. Et on a 3000 clients, 3000 communes de cible. Et à long terme, ils se disent on veut être
une référence vraiment pour la communication entre les communes, les collectivités et les citoyens. Donc, on a 10 000 clients, ce qui représente une part vraiment importante des communes en France. Et on s'est développé, et donc on a recruté des employés. Alors, ensuite, et pour introduire le séminaire de demain, vous avez vos post-it du coup avec une vision court terme, une vision moyen terme et une vision long terme. Et donc nous, la façon dont on va travailler ensuite pour construire le projet de l'entreprise et enfin se concentrer sur la vision court terme, on fonctionne par entonnoir. On va dire OK, donc maintenant on sait bien où on veut aller, c'est assez clair, on l'a construit collectivement. Quel chantier prioritaire on va devoir mener pour atteindre nos visions? Donc, soit court terme, soit moyen terme, soit long terme. Et donc, chez Fly the Nest, on utilise un outil qu'on appelle le frame ou le cadre stratégique. Et on va finalement définir des axes stratégiques. Je ne sais pas si vous voyez là bien mon écran avec les visions. Super, merci. Donc avec les visions placées en haut, plutôt à droite, et puis les axes stratégiques qu'on va prioriser, c'est-à-dire quel est le chantier numéro 1 qu'on doit faire pour atteindre la vision, puis le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, etc. Et donc l'idée, c'est de pouvoir comme ça se projeter dans le temps, de tous communiquer de la même façon et de pouvoir utiliser ça pour mener à bien le projet de l'entreprise. Et donc l'idée demain, pour ceux qui seront là demain, c'est de dire on va se concentrer sur le court terme et on va avoir décliné la vision par axe stratégique et avoir des résultats intermédiaires, donc de vraiment découper toutes les tâches à faire pour atteindre notre vision court terme. Donc on va oublier la vision moyen terme et long terme pour se concentrer sur les chantiers, les axes stratégiques prioritaires. Et donc c'est Cédric qui vous détaillera tout ça demain. Voilà, donc j'ai essayé de tenir le timing pour qu'on puisse avoir un temps de questions-réponses. Je vous propose de poser vos questions. Désolé, il y a le téléphone qui sonne en même temps. Je vous propose de poser vos questions par le chat et puis j'y répondrai au fur et à mesure. Pendant que vous posez vos questions, donc l'idée, c'est demain de voir le projet et puis lundi de voir comment tout ça s'articule dans le cadre des entreprises ou des organisations à mission, puisque l'exécution, la raison d'être est vraiment au cœur des entreprises à mission. Et donc, on vous montrera aussi la méthode qu'on met en place auprès de nos clients pour les accompagner sur le sujet. Alors, j'ai une première question de Ludovic. Merci. Quelle est la différence entre le terme vision que vous utilisez et les termes étape ou milestone de développement que l'on utilise souvent? Moi, je dirais que c'est assez proche. Ce qui peut changer peut-être, c'est vraiment dans la formulation. Nous, on ne veut absolument pas que nos visions soient des listes d'objectifs à atteindre ou de bullet points. On veut que ça soit formulé au présent et que les gens puissent se dire dans 6 mois, voilà où on arrivera. Et donc, c'est vraiment le terme d'étape ou de milestone pour moi est bon. C'est vraiment le prochain chapitre de l'histoire ou les prochains chapitres de l'histoire d'une organisation qu'on veut écrire ensemble. C'est la prochaine étape ou c'est la prochaine marche qu'on veut franchir ensemble. Et moi, ça me paraît, je pense que les termes étape ou milestone peuvent être utilisés. Sachant que étape ou milestone, dans Vision, il y a vraiment l'idée que c'est tourné vers l'avenir et le futur. Étape ou milestone, ça peut être du passé également, mais ça peut aussi être du futur. Donc moi, je n'ai pas de souci avec le fait d'utiliser ces termes-là. Alors, une question de Florence. Concernant le CODIR, vous avez dit qu'ils inspirent la vision en amont. Au début du séminaire, est-ce qu'ils disent quand même quelque chose? Alors oui, nous, notre idée, c'est que, et justement pour cadrer un peu nos séminaires, c'est que on conseille aux dirigeants de faire une introduction et de dire finalement, voilà
le passé de l'entreprise, voilà quelle était notre vision quand on a créé l'entreprise ou quand on était il y a un an au dernier séminaire, etc. Voilà la situation actuelle, donc partager quelques dernières actualités du développement de l'entreprise. Et puis on les invite à eux donner leur vision personnelle, euh, à la fois parce que c'est un exercice d'humilité et qu'on n'a pas forcément beaucoup l'occasion de faire en tant que dirigeant et auprès de toutes les équipes. Et puis effectivement pour cadrer ou commencer à inspirer tous les collaborateurs pour la suite de, du travail qu'on va faire avec eux. Et donc, ce qui est très important, c'est que euh, les collaborateurs puissent être inspirés, puisque ce n'est pas un exercice facile pour tous les collaborateurs, et aussi en fonction des personnes. Il y a des gens qui sont très dans l'opérationnel, qui ont du mal à se projeter, d'autres qui ont beaucoup de facilité à se projeter et qui sont moins opérationnels. Donc l'idée, c'est vraiment de lier tout le monde. Et donc, pour répondre à la question de Florence, oui, on invite les gens, les associés, les fondateurs, à partager leur vision. Mais ensuite, dans les ateliers vision, parfois on est même obligé d'être assez sec avec eux. On leur dit vous êtes dans les ateliers, mais vraiment taisez-vous et profitez de ce. N'influencez pas les gens et profitez de ces moments pour écouter ce qu'ont à dire les collaborateurs parce que les séminaires, c'est un moment riche. Profiter de ces moments pour écouter et affiner l'image qui se font de leurs collaborateurs et de ce qu'ils pensent. Euh, alors, une sous-question, donc dans la période de crise actuelle et pour une équipe qui n'a jamais défini de vision, que conseillez-vous? Effectivement, je l'abordais tout à l'heure, nous on conseille de donner une vision très court terme, qu'on appelle très court terme, un peu de sortie de crise, ou en tout cas de rechallenger la vision court terme au vu de ce qui se passe. Et l'idée, c'est de donner une vision claire toujours, enfin que les équipes puissent avoir une vision claire finalement quelle est la vision adaptée à la crise, ou en tout cas quelle est la vision jusqu'à ce qu'on puisse tous se retrouver ensemble, être déconfinés, ou même si c'est une organisation qui n'est pas confinée, comment on adapte nos pratiques du quotidien au vu de la crise. Ensuite, une question de Pat. Par définition, une entreprise en hypercroissance grandit en termes d'employés. Les nouveaux n'ont pas participé à la définition de la vision et leur adhésion à cette raison d'être, valeur et vision est vérifiée en recrutement. Donc, effectivement, nous, on l'utilise beaucoup pour recruter, mais, euh, mais à partir d'un certain nombre de collaborateurs, on retravaille sur la vision. Alors, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on invite nos clients à travailler par cycle. Le triangle que je vous partageais tout à l'heure, finalement, ça constitue un cycle. Donc, nous, on accompagne nos clients sur le premier cycle qui dure 6 à 8 mois et on les rend autonomes ensuite sur nos méthodes et nos outils. Et l'idée, c'est qu'ils repartent pour un second cycle. Et donc, s'il y a des cycles de recrutement, nous, on conseille à nos clients qu'ils soient calés sur les rythmes de séminaire ou en tout cas qu'ils soient le plus tôt possible dans les cycles. Comme ça permet aux collaborateurs qui arrivent d'être embarqués dans un nouveau cycle, voir s'ils arrivent avant le séminaire et finalement, c'est le meilleur outil d'onboarding qui soit, puisque on n'a pas à leur expliquer la vision, on n'a pas à leur réexpliquer les valeurs, puisqu'on retravaille sur ça dans le séminaire. Et donc, ils sont embarqués directement, voire même, ils peuvent donner leur avis, ce qui est extrêmement riche et à la fois pour l'organisation d'avoir un point de vue externe de quelqu'un qui vient d'arriver, et en termes d'onboarding, puisque finalement, le jour où la personne revient du séminaire, tout le monde est au même niveau que vous soyez dans l'entreprise depuis 10 ans ou quelques jours ou mois. Les services, donc question de Jean-Michel, les services que vous proposez, donc d'aider les entreprises à définir leur vision grâce à des méthodes propres à Fly the Nest. Voilà, alors on ne travaille pas uniquement sur la vision, nous on a un accompagnement vraiment complet. Donc sur l'alignement, c'est raison d'être, vision, valeur et projet. Et ensuite sur l'exécution, donc comment on décline tous ces concepts dans le quotidien de l'organisation pour opérer l'entreprise d'aujourd'hui et construire l'organisation de demain. Et donc, notre méthode, elle est propre à nous. Effectivement, on a itéré depuis 4 ans et demi et grâce à 150 premières organisations. Et donc, nous, on a deux partis pris vraiment chez Fly the Nest qui sont propres à nous. C'est le collectif et d'avoir une approche vraiment globale, c'est-à-dire que on ne vend pas qu'un atelier vision ou qu'un atelier raison d'être. Enfin, en tout cas, on est. Alors, merci. Merci à ceux qui doivent s'en aller. Merci pour vos remerciements.
et votre participation. Donc peut-être je peux préciser qu'on enverra les présentations au fur et à mesure de la semaine, que demain, donc, il y a le projet, lundi, il y a les entreprises à mission, donc comment tout ça s'articule quand on veut être une entreprise à mission. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, nous, l'idée de ce webinaire, c'était de partager ça avec vous. Donc maintenant, j'espère que vous vous sentez à l'aise peut-être pour faire dans votre équipe ou avec vos collaborateurs. Évidemment, on peut creuser les sujets ensemble. Alors, il y a une question de Jean-Michel qui dit à partir de combien de collaborateurs est-ce utile? Alors, nous, notre conviction, c'est que c'est utile à partir d'une dizaine de collaborateurs. La raison pour laquelle on dit ça, c'est que enfin, en fait, non, c'est utile à partir de même le moment avant de créer une organisation entre cofondateurs. On peut se dire bah, finalement quelle est notre vision pour bien vérifier qu'on est aligné et qu'on a les mêmes sens des priorités pour le développement de notre organisation dans le temps. Euh, D'un point de vue plutôt collectif, du coup, à partir de combien de collaborateurs est utile? Nous, on dit une dizaine parce que c'est le moment où il y a des stades à passer dans l'organisation. Donc, on dit souvent le fait de passer de plus de 7 collaborateurs et ensuite plus de 14-15 collaborateurs. En fait, ce qui se passe, c'est que les dirigeants sont plus aussi proches de leurs collaborateurs à partir de 10-15 personnes. Et du coup, ils ont au quotidien moins de temps pour échanger et pour donner leur vision de l'organisation, ou en tout cas, ils ne le font pas de façon alignée entre tous les cofondateurs. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, au début, on passait beaucoup de temps ensemble et donc naturellement, il n'y avait pas besoin de formaliser la vision puisqu'elle était distillée au fur et à mesure, quasiment jour après jour, et toute l'équipe pouvait échanger entre elles et avec les dirigeants sur la vision. Mais quand on arrive à une quinzaine de personnes, il faut que la vision soit toujours bien alignée et donc nous, on conseille de le faire à partir de 10-15 personnes. Donc pour les chantiers à définir, comment procédez-vous? Bah ça, finalement, on le fait aussi en groupe. Je l'ai oublié tout à l'heure d'ailleurs. On fait aussi avec des post-it et on dit bah, finalement, voilà, pour notre groupe, on a défini, pour notre groupe de 10-15 personnes, on a défini la vision ou les visions, donc court terme, moyen terme et long terme. Et généralement, ça prend 10 minutes et la question qu'on pose, c'est bah, en fait, pour vous, quelles sont les priorités, quels sont les chantiers stratégiques à ouvrir, quels sont les principaux enjeux à, auxquels on doit répondre pour atteindre nos visions. Et chacun, soit si on a peu de temps, bah, le dit à la volée, donc, et on liste les chantiers stratégiques ou les axes stratégiques, soit si on a du temps, bah, on reprend un temps individuel pour que chacun puisse réfléchir, mais là-dessus, il n'y a pas forcément besoin d'un temps individuel de réflexion. Et donc, généralement, ce qui ressort est assez classique. Et donc, dans la convergence avec tous les groupes, ça prend très peu de temps. Ce qui est plus important, on va dire, c'est de se mettre d'accord vraiment sur les priorités pour servir les visions court terme ou la vision court terme. Et ensuite, donc, si les groupes ont des visions différentes, comment faites-vous les arbitrages? Encore une fois, l'idée, c'est de pointer ce qui est aligné. Et donc, les arbitrages se font en collectif. Donc, nous, Fly the Nest, l'idée, c'est que les discussions puissent avoir lieu, mais ce n'est pas nous qui faisons les arbitrages. C'est vraiment que le collectif se mette d'accord et décide de ses priorités, soit de vision, soit d'axe stratégique. Et donc, parfois, effectivement, ça donne lieu à des débats qui sont mouvementés. Après, quand l'entreprise est assez grosse, on peut avoir une vision court terme qui revêt, par exemple, deux enjeux vraiment importants. Je ne sais pas si on prend la vente et la communication, par exemple. On peut imaginer que dans des grosses entreprises, il puisse y avoir une vision court terme qui est subdivisée en des visions avec des thématiques un peu différentes. Si l'entreprise est plus de 200 personnes, est-ce possible de faire quand même participer tout le monde, faire un échantillon de personnes? Là, je dirais que ce qui va faire qu'on peut répondre à cette question, c'est quelle est la temporalité avec laquelle on veut faire ça et quel est le budget que l'on a. Parce que forcément, quand on veut faire en groupe avec 200 personnes, bah, ce n'est pas pareil que déjà de réunir tout le monde. Bah, ça fait que pendant une journée ou deux jours, bah,
tout le monde, si on fait ça en présentiel, tout le monde ne travaille pas. Et puis, il faut déplacer tout le monde dans un même endroit, donc louer le lieu, etc. Et si, donc après, il y a deux possibilités alternatives. C'est de le faire qu'avec un échantillon de personnes, effectivement, qui soit représentatif des métiers, des géographies, des strates hiérarchiques. Sinon, que le faire uniquement avec certains managers. Ou sinon, l'autre possibilité, c'est de le faire à distance. C'est ce qu'a fait, par exemple, la plus grande entreprise que je connaisse, enfin une entreprise en tout cas assez grande, c'est Decathlon qui a posé la question à ses 80 000 collaborateurs à travers le monde. Finalement, c'est quoi votre vision de Decathlon dans les 10 ans qui viennent? Eux, ils ont une vision, je crois, 2016-2026. Et donc, ils ont demandé vraiment à tous leurs collaborateurs dans le monde de proposer à travers une plateforme leur vision de Decathlon pour les années à venir. Donc, moi, je dirais, si on veut être en présentiel, les questions, c'est le temps et le budget. Et si on veut, sinon, on peut le faire à distance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc peut-être je vais redire, mais donc demain, l'idée c'est de se dire opérationnellement comment on décline les visions, la vision court terme en résultats intermédiaires sur les différents chantiers. Donc c'est ce qu'on appelle chez Fly the Nest le projet court terme. Et donc, c'est Cédric, un des deux cofondateurs de Fly the Nest, qui va, qui va vous partager sa vision du sujet et la façon dont tu l'utilises chez nos clients. Ensuite, lundi, donc, il y aura l'entreprise à mission. Donc, quelles sont les subtilités de tout ça dans une entreprise qui veut se mettre sur le chemin de l'entreprise à mission? Voilà, donc maintenant vous avez nos mails. N'hésitez pas à nous écrire si vous voulez qu'on creuse. Et ensuite, j'évoque avec vous, donc chez Fly the Nest, et notamment dans cette période un peu particulière où nous, forcément, c'est très difficile de faire des accompagnements complets avec nos clients et avec nos clients actuels, de les faire à distance. Du coup, on essaye de partager notre savoir à travers ces webinaires et puis qui peuvent nous servir également pour engager des conversations avec des gens qu'on pourrait accompagner dans le futur. Et donc, comme on essaye à chaque fois qu'on fait quelque chose d'apporter de la valeur, mais qu'on avait du mal à donner une valeur pour cette série de webinaires, ce qu'on vous propose, c'est le paiement en conscience. Donc, à la fin de cette série de webinaires, vous recevrez un mail qui vous proposera de donner en fonction de 3 critères généralement qui sont donnés dans le paiement en conscience. C'est quelle est la valeur, comment vous jugez la valeur de ce qui a été partagé, qui dépend également, le deuxième point, c'est de ce que vous pouvez donner en fonction de votre situation qui est propre à chacun. Et puis, ça peut être aussi considéré comme, et c'est le troisième point, une marque de soutien à l'organisation ou aux personnes qui ont fait ces webinaires, et donc à quel point vous voulez soutenir ou encourager ces démarches. Donc, nous, on est vraiment très à l'aise si vous donnez rien. On ne vous relancera pas, il n'y aura aucun jugement ou quoi que ce soit. C'est plutôt quelque chose qu'on essaye de tester chez Fly the Nest aussi parce qu'on étend nos offres et donc on touche des publics différents qui peuvent être des personnes et des associations, des organisations de l'entreprise sociale et solidaire aussi. Donc, avec eux, on commence à faire du paiement en conscience qui est défini par chaque client à la fin de nos accompagnements. Donc voilà, vous pourrez le faire à la fin, mais vous pouvez vous poser la question un peu dès maintenant. Et nous, c'est un mode de paiement, entre guillemets, ou de contribution qui est l'économie du don et qu'on va essayer de pousser dans les années à venir. Donc, on profite de ce séminaire, de ces webinaires, pardon, pour le tester et voir comment nos publics ou les personnes avec lesquelles on interagit jugent ou comment dire, pensent ce paiement en conscience. Voilà, si vous avez plus de questions et que tout est clair pour vous, je vous donne rendez-vous demain et lundi. Et puis, je vous dis à une prochaine. Je vous souhaite une bonne après-midi et à très vite. Merci à tous et toutes.